Les gars, des choses super importantes se passent du côté de Bitcoin. Alors aujourd'hui, au cours de cette vidéo, il faut que je vous parle de certaines des choses qui se produisent au plus court terme et qui auront un effet important sur le prix du Bitcoin. Il faut également que je vous parle de différentes choses qui se sont produites hier et qui risquent en fait d'avoir un effet important sur le prix des cryptos au plus long terme. Alors les gars, encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ce que vous pouvez constater ici sur l'intervalle de 4 heures, en fait d'ailleurs sur l'intervalle journalier cette fois pour changer, eh bien vous pouvez voir que hier, ou plutôt il y a 2 jours même, on a eu une poussée pour réatteindre la boîte orange que vous pouvez voir de ce côté, mais exactement comme la fois précédente, on s'est fait rejeter à partir de ce niveau, on a eu un rejet et on est redescendu jusqu'à la ligne orange, le prochain support aux 61 000. Alors, ma théorie générale reste toujours la même, on risque d'assister à de l'action latérale prolongée et on aura du mal à franchir la boîte orange des 63 500 $ pour au moins les quelques prochaines semaines, voire peut-être les prochains mois, mais aussi on risque d'avoir du mal à descendre en dessous des 57 600 $. Cette boîte orange que vous voyez juste ici, ça risque d'être un support extrêmement solide. Donc tout ceci signifie logiquement qu'on risque d'avoir une grande période de consolidation entre ces deux boîtes oranges. Voilà ma théorie. À mon avis, il ne va pas se passer grand-chose pour les quelques prochains mois. À mon avis, ça va se continuer pendant encore un petit moment, mais à terme, évidemment, je pense toujours qu'on risque de franchir ce point à la hausse. J'ai toujours mon billet haussier, n'en doutez pas. Mais voilà, pour le moment, on a toujours cette consolidation, comme on s'y attendait, tout se passe bien. Comme prévu ici, pour le coup, il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui se passe, ce qui est toujours positif, ça veut dire que ça suit notre plan. Pour le coup, les marchés traditionnels continuent à faire preuve de vigueur, vous pouvez le voir de ce côté, les marchés traditionnels continuent de progresser à la hausse, et s'il y a une chose qu'on sait, que l'histoire nous a déjà prouvé maintes fois, c'est que lorsque le marché traditionnel augmente et que le Bitcoin lui rechute ou latéralise, généralement, ce n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin commence à rattraper son retard en x10 parfois. Donc, tout semble toujours relativement décent de ce côté, pas grand chose à vous dire. Comme je l'ai dit récemment, eh bien, si vous êtes dans les altcoins, encore une fois, il faut faire très attention. Si vous avez des bags d'altcoins, soyez attentifs en investissant trop lourdement parce que beaucoup des altcoins qu'il y a sur le marché vont voir de gros, eh bien, unlock de tokens. Donc, les investisseurs risquent de les vendre. Et évidemment, le sentiment n'est pas extrêmement bon en ce moment en ce qui concerne les altcoins. Donc, il n'y aura pas énormément de demandes, pas beaucoup de personnes prêtes à acheter ces tokens qui sont déverrouillés, ce qui signifie que le prix de vos cryptos pourront sûrement, risque en tout cas, en général, de chuter. Évidemment, il y aura toujours des altcoins qui voient de meilleures performances, mais je parle plutôt de manière générale. À mon avis, c'est une période dangereuse pour holder les altcoins, alors que Bitcoin continue de latéraliser. À mon avis, les altcoins vont pas mal saigner au cours des prochaines semaines. Voilà, c'est relativement logique. Si vous regardez d'ailleurs le graphe des others sur le court terme, eh bien, vous pouvez voir qu'on a eu quelques peu, eh bien, oui, c'est sûrement un canal descendant. Donc, oui, pour le coup, others, ce sont tous les altcoins en dehors du top 10. Et comme je vous le disais, il y aura toujours forcément des valeurs un petit peu changeantes, des altcoins qui fonctionneront bien, mais en général, alors que Bitcoin latéralise, eh bien, le sentiment sur les altcoins n'est pas extrêmement bon et ça se voit sur ce graphe. Comme je vous l'ai dit, c'est une bonne opportunité, par contre, pour accumuler des altcoins au cours de cette période, en tout cas, des projets qui, selon vous, risquent de voir de bons résultats à l'avenir. Mais voilà, sachez simplement que, à mesure que plus de jetons arrivent sur le marché, jusqu'à ce qu'on trouve le bottom de cette période de consolidation, eh bien, le marché global des altcoins, en tout cas, la plupart de ces projets risquent de probablement rechuter et auront une tendance à la baisse. Maintenant, pas forcément extrême, mais en tout cas, sûrement pas de bonne performance. Comme vous le savez, c'est ce que je vous dis depuis le début d'ailleurs, les altcoins sont un excellent moyen de gagner plus de Bitcoin, pas d'argent au long terme. Mon objectif final, ce n'est pas de conserver les altcoins pendant plusieurs années. Mon objectif final, c'est d'utiliser les altcoins, d'obtenir ces fameux gains de x10, x15, x50, peut-être x100 des fois, et de mettre les bénéfices, eh bien, de sécuriser mes bénéfices en Bitcoin. Ça a toujours été mon objectif et n'oubliez pas ça. Donc, lorsqu'on trouve ce genre de circonstances où le Bitcoin latéralise, que rien ne se passe, que les gens ne sont pas très bullish, eh bien, les altcoins reçoivent de plus en plus de déblocages de jetons au fur et à mesure. Eh bien, ce sont juste leurs tokenomics, vous pouvez le savoir depuis le début. Donc, ils sont dumpés sur le marché. C'est quelque chose auquel il faut absolument faire attention. Encore une fois, si vous avez beaucoup de bags d'altcoins, il faut vraiment faire attention à leur inflation, le nombre de jetons qui vont être débloqués et comment ça va impacter leur offre au fil du temps. Gardez ceci à l'esprit. Je vais bien sûr continuer à vous tenir au courant ici sur la chaîne des altcoins qu'on surveille, bien entendu. Voilà.
Ceci étant dit, je voulais vous montrer quelque chose d'autre d'intéressant, mais avant de vous parler de tout ceci, permettez-moi de vous préciser un autre truc important. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que le Bitcoin a chuté de 1,2% au cours des 7 derniers jours. C'est pas énorme. Maintenant, si vous regardez les altcoins en général, eh bien, elles sont largement plus en chute. XRP est en chute 2 fois plus, par exemple, même plus que 2 fois plus, d'ailleurs presque 2 fois plus que le Bitcoin. Vous avez certains altcoins, bon, évidemment, certains altcoins qui voient un petit peu des résultats différents. Vous avez, par exemple, regardez Avalanche ici, qui est en chute de 7%. Donc, oui, c'est plutôt gros, genre 7-8% en une semaine, alors que finalement, le Bitcoin n'a pas réellement chuté. Donc, si ça continue sur cette lancée, vous pouvez vous imaginer ce qui va arriver à votre bague d'altcoins. Encore une fois, en termes de dollars, ça peut très facilement perdre énormément de valeur. Alors, comme je vous le disais, évidemment, il faut être raisonnable. C'est aussi une bonne opportunité pour accumuler des altcoins. De toute façon, c'est en période de peur qu'on a les meilleures opportunités. Mais voilà, il faut simplement bien choisir les prochains projets pour la prochaine partie de ce cycle. Donc voilà, forcément vous pouvez faire une moyenne, mais la tendance est très très claire quand même. Bon, évidemment, à part ça, vous aurez toujours des meme coins qui verront de bons résultats. Ici d'ailleurs, actuellement, on a un short squeeze sur GameStop. Je sais pas si vous suivez l'affaire, mais voilà, c'est un autre stock un petit peu plus petit. On a eu tout un meme avec ça durant le dernier cycle. C'était en 2021, je sais pas si vous vous souvenez de ci, mais voilà, tout ça pour dire que les meme coins, eh bien, augmentent actuellement, à cause de tout ceci, en fait, à cause de toute cette culture des mèmes actuellement qui reprend un peu d'effervescence. Donc voilà, vous avez Aptos en baisse de 10%, vous avez Cosmos en baisse de 10%, alors que ce sont de bons projets. Donc tous les altcoins, à l'exception des meme coins évidemment, eh bien ne fonctionnent pas très bien actuellement. Comparé au Bitcoin, leurs résultats sont d'ailleurs bien pires que ça, donc gardez un œil attentif là-dessus. Ok, ceci dit, hier vous avez le PPI et le PPI de base qui sont arrivés, et ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils ont été plus élevés que prévu. La prévision c'était de 0,2% et elle a finalement été établie à 0,5%. Donc ça signifie que le coût de production des produits ainsi que des biens est actuellement en train d'augmenter. Encore une fois, tout ceci c'est lié à l'inflation, vous le savez, ça redevient un problème. Et aujourd'hui, on a d'autres trucs importants. On a l'inflation de base ainsi que l'inflation globale qui vont être annoncées. Forcément, ceci va également avoir un effet important sur le marché, on s'en doute, mais dans l'ensemble, on sait que l'inflation recommence à devenir un problème, donc on peut faire en fonction, évidemment. On va un petit peu voir ce que ça va pouvoir donner. Évidemment, si c'est meilleur que prévu, ça risque d'avoir un effet sur le marché. Si c'est pire que prévu, eh bien ça aura un autre effet sur le marché, plus négatif cette fois. Cependant, si ça correspond aux attentes, eh bien, je pense que ça ne risque pas d'être un événement de grande envergure cette fois-ci. De toute façon, tout le monde est relativement négatif, mais gardons les yeux rivés là-dessus également. Ok, une autre chose que je voulais vous montrer de ce côté également, pour un autre événement important qui s'est produit hier pour le Bitcoin. Vous savez quoi, avant qu'on fasse ça, permettez-moi de vous montrer également ici ce qui se passe sur l'activité réseau pour le network, parce que c'est en déclin. Ce que vous pouvez voir, c'est que une fois encore, on a une capitulation temporelle qui est en train de se produire. Vous voyez l'intérêt s'aggraver lentement et lentement pour le Bitcoin, et les gens s'ennuient. Donc, de plus en plus de personnes se désintéressent, de plus en plus de personnes sont impatientes, c'est ce que je vous expliquais l'autre jour. Alors ceci pourrait s'avérer être une bonne opportunité d'achat, une fois encore, lorsque les gens perdent espoir dans le Bitcoin, ou en tout cas sont moins optimistes en raison de la baisse du prix, mais aussi en raison du fait que le prix en fait ne fait rien, donc c'est juste embêtant à trader, peu importe votre billet, et donc on n'a pas de grosses poussées, et ça fait en sorte qu'on a de meilleures entrées. Tout ça c'est absolument fantastique, je pense qu'on pourra obtenir encore une fois de bons trades pour le Bitcoin, il faut juste être patient. Bien sûr mes stratégies de trading le font automatiquement actuellement, ce qui est incroyable de ce côté, ça nous permet toujours de faire de l'argent, mais pour les altcoins à mon avis on risque de voir de belles entrées prochainement. Je continuerai à vous tenir au courant bien sûr lorsque je déciderai à bouger. Ceci dit, hier on a découvert que l'État du Wisconsin avait acheté pour l'équivalent de 163 millions de dollars. Alors, pourquoi est si important? Vous le savez, je pense, parce que ces types investissent avec l'argent des retraites. Et surtout un État, en fait. Pourquoi si important? Eh bien, l'argent des retraites, c'est, je pense, la plus grosse réserve d'argent sur tous les marchés financiers du monde entier. Alors, pour vous mettre un petit peu les choses en perspective, les fonds de pension gèrent 24 000 milliards de dollars d'actifs autour du monde. C'est plus de 2 fois plus gros que tout BlackRock, ou à peu près équivalent, en fait, à tous les dollars américains du monde entier. Alors, pour que ces personnes commencent à s'impliquer dans, eh bien, les cryptos, achètent des ETF, eh bien, c'est absolument énorme. Parce que, dites-vous que généralement, eh bien, il nous faut à peu près une année pour que ce genre d'institution s'implique dans l'achat de nouveaux produits. Et le fait qu'ils le fassent déjà maintenant, ça ne peut qu'être bullish pour l'avenir. Ce qu'Eric nous dit ici, normalement, vous n'obtenez pas ce genre de grosses institutions, en fait, ces gros poissons, avant environ 1 an lorsqu'un ETF obtient plus de liquidité. Et ici, ça fait que quelques mois. Comme on l'a vu ici, il ne s'agit pas d'un lancement ordinaire, c'est un bon signe. Attendez-vous à davantage de ce genre de nouvelles, car les institutions ont tendance à se déplacer en troupeau. Ici, ce ne sont que les premiers dont on entend parler,
mais ils se déplacent en troupeau. Donc à terme, on risque probablement de voir énormément d'autres entreprises qui s'impliquent davantage et davantage avec, par exemple, un potentiel de 24 000 milliards de dollars en actifs qui pourrait, bon évidemment, ce ne sera jamais ce total, mais en particulier dans les ETF Bitcoin Spot, on risque d'avoir énormément d'argent qui afflue, donc tout ça c'est fantastique. Ok, ceci dit, si vous souhaitez en savoir plus sur ma stratégie de trading, sur les perspectives que j'ai sur le marché actuellement, je vous invite à vous rendre en haut de la description de cette vidéo ou de toutes les dernières vidéos. Vous avez ceci que j'ai réalisé récemment, comment gagner 700 000 dollars en 12 mois. Comme vous savez, je vous ai montré les étapes, une par une, pour réaliser ceci ou comment j'ai fait ceci, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Vous aurez également jusque 60 000 dollars sur OKX en bonus de dépôt ainsi que 40 000 dollars sur BitGet. N'hésitez pas à profiter de ces plateformes d'échange également. Vous aurez de beaux bonus en description. Ceci dit les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.